Nous lisons dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Aujourd'hui, nous allons parler d'affronter l'inconnu, et ça nous arrive, puisqu'on est humain, de devoir affronter l'inconnu, des choses que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, avec l'apôtre et pasteur Georges Amoko, on va continuer à parler par rapport à la foi, mais aujourd'hui, par rapport à cet inconnu qu'on peut affronter. Et j'imagine, pasteur, que vous avez déjà affronté l'inconnu bien des fois. Bien sûr, bien sûr. Et le passage est bien choisi. Abraham, Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, quitter son pays. Et Dieu lui a dit, dans un pays que je t'indiquerai, ça, il faut plus la foi. Ah ouais. Il faut plus la foi. Mais nous allons voir, ce n'est pas simplement à Abraham que Dieu parle. Dieu nous parle à nous tous. C'est simplement affronter l'inconnu, de parcourir les horizons non parcourus. Et Dieu nous appelle à transcender des lignes et des murs infranchissables. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et c'est ce que Dieu nous dit cette semaine. Il s'agit de sortir de sa barque. Il s'agit d'aller en eau profonde. Il s'agit, n'est-ce pas, de faire l'impossible. Et tout sera fait par la parole. Par la parole que Dieu lance. Et j'ai remarqué ce qui est important chez Abraham, si on voit Genèse 11, Genèse 12 et Acte 7. Quand Dieu lui a dit de partir, la Bible nous dit, je vais lire Genèse 11, 31. La Bible nous dit, Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. C'est bien précisé, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Qu'est-ce que se passe ici? Dieu dit à Abraham, ce n'est pas à son père. Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père, quitter son père lui-même, quitter sa patrie et de partir dans un pays où Dieu lui-même va l'indiquer. Et ce pays, c'est le Canaan. Mais nous voyons que ce n'est pas Abraham qui dirige la vision, mais c'est Terach qui dirige la vision. C'est Terach plutôt qui prend Abraham, qui prend Lot, qui prend Sarah et qui dirige le convoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas à Terach que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Abraham. Mais Terach a dirigé le convoi. Au lieu de Canaan, la Bible dit, ils partaient, ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Comme pour lui, Charan est Canaan. Mais Charan n'est pas Canaan. Non, alors ils y habitaient pendant des années. Et dans mes recherches, j'ai cherché la signification du nom de Terach ou Terah. Et j'ai vu que le mot Terach signifie le retard. Alors il a pris Abraham, il l'a amené à Charan pour perdre des années. Dans la ville du retard. La vie de retard. Tu vois? Alors, c'est vrai que Dieu nous donne des visions,
Mais il faut savoir à qui partager la vision. Il faut savoir à qui confier la vision. Tu ne peux pas confier la vision à un retard. Il va retarder la vision. Et nous avons beaucoup de cas comme ça dans nos églises, dans nos entreprises. Voici quelqu'un à qui Dieu inspire, mais il va confier à Terach. Mais Terach constitue un retard. Au lieu de Canaan, il a amené Abraham à Charan jusqu'à ce qu'il meure. C'est après sa mort qu'Abraham se lève et Abraham va jusqu'à Canaan. C'est ça. Dieu nous appelle à affronter l'inconnu. Il ne faut pas chercher les gens qui semblent connaître là-bas. Il faut affronter l'inconnu. Dieu t'a parlé, il sera avec toi. Va par la foi. Sa présence sera avec toi. S'il t'a envoyé, ça veut dire qu'il va même te précéder. Il va te devancer. Il va préparer le chemin. Il va aplanir tout le chemin pour toi. C'est ça la marche de la foi. On va, on ne sait pas où on va. Et parfois, ça arrive à tout le monde. Ou parfois, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu vas par la foi. Et Dieu va orienter ta foi. Dans les affaires, c'est comme ça. Même dans le ministère, c'est comme ça. Et je crois qu'en ce mois, c'est comme ça. N'est-ce pas? Où on ne sait pas où on va. Mais on est sûr que nous sommes dans la voie. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. N'est-ce pas? Et Dieu nous appelle à affronter l'inconnu. Tout ne doit pas être... Quand on parle de la foi, Jérémie, quand on parle de la foi, c'est pas où tout est maîtrisé. La scolarité est maîtrisée. Tout est sous contrôle. Si tout est sous contrôle, ce n'est plus la foi. Pourquoi je prie? Pourquoi je compte sur Dieu? Pourquoi je dépends de Dieu? Ça veut dire que je ne suis pas au contrôle. Si je suis au contrôle, où est la place de Dieu? Mais si Dieu est au contrôle, moi je dépends de lui. Si Dieu est au contrôle, je dois m'attacher à lui. Je dois prier parce que c'est lui qui est au contrôle. Si c'est moi qui suis au contrôle, je n'ai pas besoin de prier. Tout est maîtrisé. Je domine tout. Et malheureusement, maintenant, dans nos églises, dans nos entreprises, c'est nous qui sommes au contrôle. Le programme même là, elle fait en sorte que c'est nous qui sommes au contrôle. Dieu n'a pas sa place. Mais si Dieu vient dans la scène, il nous amène dans l'inconnu. Il nous amène dans l'inconnu. Et Dieu veut nous amener dans l'inconnu. Il dit à Abraham de quitter son père. Parce qu'il va faire de lui, Abraham même, un père. Son père est un père d'une famille. Mais Dieu va faire d'Abraham, pas père d'une famille, mais père d'une nation. Pas même père d'une seule nation, mais père de multitudes. Voici le plan que Dieu avait pour Abraham. Mais Dieu dit à Abraham, quitte Terach, quitte la maison de Terach, la maison de retard, quitte, j'ai un plan pour toi. J'ai un grand plan pour toi. Tu seras père, pas d'une famille, pas même père d'une nation, mais père d'une multitude. Abraham dit, je n'ai pas d'enfant. Dieu dit, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, va et tu verras ma gloire. Et maintenant, nous lisons Hébreux 11 et tout le monde est content, n'est-ce pas? On voit Abraham comme homme de foi. Mais Abraham, la foi, c'est une marche. La foi, c'est une marche. On ne devient pas homme de foi du jour au lendemain. On devient homme de foi quand on marche par la foi. Il y a des épreuves. Il y a le test de foi. Quand Abraham est arrivé à Canaan, le verset 10,
la Bible dit il eut une famine. Alors que à Charan, il n'a pas eu de famine. Tout était bien à Charan. Mais à Canaan, où Abraham était dans la volonté de Dieu maintenant, la Bible dit il eut une famine. Dieu est en train de tester la foi d'Abraham. Et dans cette marche de foi, Dieu va nous éprouver. Dieu va tester notre foi. Il eut une famine. Maintenant qu'Abraham est dans la volonté de Dieu, maintenant que Terah est éliminé, Abraham est dans la volonté de Dieu. Il arrive à Canaan, il est accueilli par la famine. Et si tu n'es pas dans l'esprit, tu vas dire, ça c'est pas la volonté de Dieu. Charan était mieux. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Dieu était en train de tester sa foi. Qu'est-ce qu'Abraham fait? La Bible dit, il descend en Égypte. Il descend en Égypte. Malheureusement, il est descendu en Égypte. Et c'est là-bas, il a failli perdre sa femme. Et c'est là-bas aussi, on lui a donné un cadeau empoisonné, qui est Agar. Parce qu'il est descendu en Égypte. Et il ressort. Et Dieu commence à coacher Abraham. Dieu commence à coacher Abraham. Il y a eu un problème entre Lot et Abraham. Leur berger. Cette fois-ci, Abraham décide de ne pas prendre l'initiative. Parce qu'il a connu son erreur. Et bizarrement, Lot décide de choisir. Au lieu de dire à son oncle, toi-même, il faut choisir. Ou bien dire à son oncle même, écoute, je vais parler à mes bergers. Et alors, dans la marche de foi, nous avons aussi des lots avec nous. Des lots et des lotichias qui sont avec nous. Ils sont là pour leur intérêt. Ils suivent Abraham, pas pour le bien-être d'Abraham. Pourquoi il a ses bergers séparés des bergers d'Abraham? Et je pense à Jacob, quand Jacob était à la maison de Laban. C'était même bergerie. Il a ses brebis, mais dans la même bergerie. Mais pourquoi l'autre doit avoir ses bergers et ses brebis à part? Et quand l'endroit est devenu petit, comme nous avons lu en Ésaïe, Abraham dit, il n'y a pas de palabre entre nos bergers. Choisis. Si c'était un bon fils, il a dit non. C'est toi, je suis. C'est toi qui as la parole de bénédiction. La Bible dit que c'est par toi je serai béni. Alors si je me sépare de toi, je ne sais pas ce qui va se passer. Et l'autre a vu une opportunité pour devenir lui aussi un bishop, un pasteur principal, ne sachant pas que sa bénédiction est liée avec Abraham. Il est parti, il a choisi la meilleure partie, mais nous connaissons le résultat. Mais ce qui est intéressant, pasteur Jérémie, quand Lot a tout perdu, Abraham est allé encore le sauver. Abraham est allé le sauver. D'abord, Abraham a mobilisé sa maison, son armée, à ses propres frères pour aller secourir son frère. Ça veut dire son neveu. On voit l'esprit d'Abraham. On voit l'esprit d'Abraham. Il a sauvé l'autre. Et il n'a pas seulement sauvé l'autre, il a sauvé tous ceux qui étaient en captivité à cause de l'autre. Et quand il est venu, il a donné la dîme à Melchisedec pour marquer sa reconnaissance à Dieu. En réalité, c'est l'autre qui devait donner la dîme.
Quand Abraham donnait la dîme, où était Lot? Il n'a pas donné la dîme. Il n'a pas suivi l'exemple d'Abraham. Alors voici l'esprit de Lot. C'est pour lui. Il veut tout pour lui, pas pour donner. Et quand une prochaine fois, Dieu est venu juger Sodome et Gomorrhe, Lot a tout perdu. Parce qu'il n'avait pas sécurisé ses biens en donnant la dîme. S'il avait sécurisé ses biens, s'il avait donné la dîme, Dieu aurait protégé ses biens. Parce que chaque fois que Dieu va attaquer un pays, il dit aux enfants d'Israël de sortir avec leurs biens. N'est-ce pas? Parfois même avec les biens d'Égypte. Pourquoi cette fois-ci Dieu dit à l'autre, sors seulement, laisse tout? Nous sommes en train d'affronter l'inconnu. Il faut comprendre les principes qui nous permettront de marcher selon la volonté de Dieu. Marcher par la foi, marcher par les principes de Dieu. C'est la parole de Dieu seule qui peut nous aider. Pas utiliser nos propres moyens et nos propres stratégies. Lot a tout raté. Abraham a connu des bas et des hauts. Mais il a appris sa leçon de foi. Et quand on se laisse dans l'inconnu, c'est ça. Peut-être tu as connu des erreurs. Tu as connu des erreurs dans ta vie. Il ne faut pas avoir l'esprit de Lot. Ni l'esprit de Laodicée. C'est-à-dire pour les femmes. Mais Lot ne savait pas que sa bénédiction était liée à Abraham. Il pensait qu'il est devenu chef. Il est devenu le pasteur principal lui aussi. Il est devenu bishop lui aussi. Et qu'il peut faire indépendamment d'Abraham. Sans savoir qu'il n'avait pas une parole de promesse sur sa vie. Excellence, Dieu nous appelle à marcher sur la parole. Cette semaine, nous avons mis l'accent sur la parole, à marcher sur la parole, à agir selon la parole de Dieu, pas selon nos propres intérêts. Et Abraham s'est lancé dans la foi. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas, mais il est sorti vainqueur. Et aujourd'hui, on parle d'Abraham comme homme de foi. Quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils, ici, Dieu l'a formé à cette dimension où Abraham n'a pas posé de questions. Et la Bible dit, le bon matin, il se lève et il s'en va honorer Dieu. Dieu veut que tu l'honores. Alors que j'ai prie pour toi, j'ai prie pour que Dieu oriente tes pas. Dieu dirige tes pas. Et parfois, on a comme l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. Si. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs. Je prie pour ta grâce, ta miséricorde. Je prie pour l'assistance de ton esprit. Dirige-nous, Seigneur, à marcher selon tes principes, à marcher dans la crainte de Dieu. Même ceux qui ont chuté, Seigneur, peut-être on est parti en Égypte pour chercher un appui physique. Seigneur, pardonne-nous et relève-nous. Amène-nous, Seigneur, sur tes voies, parce que nous voudrons t'honorer. Merci, Seigneur. Bénis nos affaires, bénis nos ministères, bénis nos foyers respectifs, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Père, je viens prier pour toutes les personnes qui doivent quitter un endroit, quitter un lieu, quitter une philosophie, une pensée. Toutes les personnes à qui tu demandes de quitter des racines, à qui tu as parlé d'aller de l'avant et qui se sont stabilisées quelque part, peut-être dans la barque, dans le confort, peut-être dans un pays, peut-être à Charan,
dans ce pays du retard. Toutes les personnes à qui tu as donné des promesses et qui se disent que tôt ou tard tu le feras, mais qui ont oublié d'avancer. Je prie, Père, pour toute personne qui a oublié d'avancer dans la vision, Yes, Lord. oublié d'avancer sur ta parole, oublié que tu as aussi dit de nous approcher de toi. Yes, Lord. Tu as aussi dit de nous lever et de marcher. Tu as donné une parole et ta parole déclare aussi que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Père, on veut obéir et tout ce que notre main trouve à faire, on veut le faire. In Jesus' name. On croit que alors que tu vas nous faire marcher, que tu vas nous donner la force de marcher, tu vas nous éclairer et tu vas nous montrer le pays. Tu vas nous montrer la nation. Tu vas nous montrer exactement ce que tu veux. Je prie, Père, oui, pour toutes ces personnes qui doivent se déplacer, pour toutes ces personnes qui doivent quitter, qui doivent se déraciner de quelque part. Merci pour la foi. Merci parce que tu honores cette foi. Merci pour ton appel qui demeure, ton appel qui ne change pas. Car je veux prier pour une personne qui ne croit plus, pour une personne qui s'est arrêtée parce qu'elle n'a plus confiance, parce qu'elle n'espère plus, parce qu'elle ne croit plus. Elle a oublié, elle a arrêté de croire. Elle a arrêté d'espérer. Thank you, Jesus. Je prie pour cette personne maintenant, Abro shata ba ba ba. au nom de Jésus. Yes, Lord. Soyez restaurés, Ma, 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 soyez raffermis. ma. Ah, yeah, yes, Lord. Que la force du Seigneur vous remplisse. Que sa divine puissance, qui vous a donné tout ce qui est nécessaire pour cette vision, vous remplisse abondamment, maintenant même. Recevez cette force divine pour accomplir sa parole, Jesus' name. pour avancer et voir ses promesses être pleinement réalisées. Oui, je prie pour toi aujourd'hui, qui ne crois plus. Toi qui dis, voilà, je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Yes, Lord. Aujourd'hui, affronte. Thank you, Jesus. Va à l'encontre Thank you. de ce que tes yeux Hallelujah. voient. Kabro shata ta. Va derrière le voile. Va derrière ce que tu peux voir. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce passage-là, c'est vrai, comme vous l'avez signifié. C'est bon même pour moi. Un jour, Dieu m'a dit la même chose, de quitter mes parents, quitter ma patrie, quitter mon pays, pour venir encore, pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai fait. Je connaissais personne. J'ai fait par la foi. Je n'ai pas été envoyé par une église. Ma femme et moi, et notre fille à l'époque, qui avait 3 ans, maintenant elle a 25 ans. On est allé par la foi en Côte d'Ivoire parce qu'on a obéi à la parole de Dieu. Je ne parlais pas le français, et on a obéi à la parole de Dieu. Et des années plus tard, nous voyons la véracité de la parole de Dieu. C'est à cause de ça que je dis, la parole de Dieu, c'est une puissance créatrice. Je ne savais pas que je pouvais parler français. Et Dieu a honoré sa parole. Et quand on partait, j'avais une belle église que j'ai laissée. Et tous mes amis passaient et disaient, ça c'est pas vrai. Et dans ma dénomination, le président a dit, bon, comme tu dis, Dieu t'a envoyé, on va te laisser. Mais si tu vas et ça va pas, ça va pas. Tu peux retourner, ton église sera gardée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la foi. Mais moi, j'avais la conviction. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'avais la conviction qu'il faut affronter l'inconnu avec Dieu et par la grâce de Dieu. Et Dieu va honorer son nom. Et
Un jour, j'ai invité ce pasteur en question, mon président qui m'a dit, si tu vois, ça ne marche pas, il faut revenir. Je l'ai invité à Abidjan. Quand il a vu ce que Dieu est en train de faire, et il m'a appelé, il m'a demandé pardon, mais il m'a dit, je vais te dire quelque chose, peut-être tu as oublié. Et il m'a dit que tu sais ce que j'avais dit. J'ai dit, je n'ai pas oublié, mais c'est normal, parce que si tu regardes dans l'apparence, dans la chair, tu ne veux pas voir la gloire de Dieu. Il faut regarder dans l'esprit. Parfois, Dieu t'appelle à affronter l'inconnu. Parfois même, tu es bien assis dans une entreprise, Dieu dit quitte. Dieu dit quitte. Dieu dit quitte. Parfois, c'est difficile de quitter. Personne ne va te comprendre. Mais tu sais que c'est Dieu qui te parle. Dieu nous appelle cette semaine à affronter l'inconnu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et affronter l'inconnu, c'est aussi parfois de donner. Il y a une sœur qui m'écrivait dernièrement, peut-être elle nous regarde aujourd'hui. Elle priait pour une sœur qui lui avait partagé quelques soucis qu'elle avait. Et elle a dit au Seigneur, mais je crois, comment je peux l'aider? Et Dieu lui a dit, tu vas lui donner 10 000 euros. Wow. Et parfois, c'est aussi ça. C'est ça. C'est tout donner et affronter l'inconnu. Croire que Dieu est un Dieu riche. Et c'est bon d'entendre de tels témoignages. Et peut-être vous êtes en train de passer par là, Dieu vous a appelé. Mais je voudrais juste souligner, parce que c'est important quand on parle de déménager, d'aller quelque part, c'est vraiment les motivations du cœur. Soit on se base sur la parole de Dieu pour partir, soit on se base sur nos convoitises personnelles. Et ceux qui partent d'un pays pour aller au Canada, en France ou en Afrique ou je ne sais où, basés sur des convoitises personnelles, ce sera difficile pour eux. C'est pourquoi si Dieu vous a parlé, alors basez-vous sur sa parole. Mais si Dieu n'a pas parlé et que vous vous basez sur vos convoitises personnelles, vous allez devoir revenir en arrière. Alors ne passez pas par la ville de retard, mais au nom de Jésus, nous prions vraiment que vous puissiez aller là où le Seigneur vous appelle à aller, à affronter l'inconnu, les choses inconnues, et le Seigneur se révélera le Dieu de l'espérance, le Dieu inébranlable, le Dieu de la promesse et de la parole, pendant que vous serez et pendant que vous avancerez, pendant que vous obéirez au Seigneur. On vous bénit encore dans le nom de Jésus et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.